La Fédération francophone d'astronomes amateurs de Belgique propose chaque année sa journée découverte. Quel temps s'y est rendu, c'était à Waterloo, pour observer le Soleil à l'aide des télescopes des membres du club BOE Astronomie. De véritables passionnés nous ouvrent les portes de la Voie lactée et partagent avec nous leurs plus beaux souvenirs, notamment avec les aurores boréales en Finlande. Prenons de la hauteur en ayant les pieds bien sur terre dans ce reportage de Stéphane Piedboeuf et de François Schmitt. Alors écoute, si tu regardes dans cet instrument-ci, c'est un instrument qui ne laisse passer qu'une certaine partie de la lumière que le Soleil nous envoie. Un ciel bien dégagé, les conditions météo sont optimales pour observer le Soleil. Pierre-Patrick Rossillon est astronome amateur. On peut découvrir d'abord qu'il y a une petite tache solaire. Il faut savoir que le Soleil est au bas de son cycle d'activité pour le moment, donc il est assez calme. Donc il n'y a qu'une petite tache solaire, mais on la voit quand même. Et on peut aussi voir quelques protubérances. Cette petite tache solaire n'est petite que dans le télescope. En réalité, elle est bien plus grande que la Terre. Il faut savoir que le Soleil fait presque 1 400 000 km de diamètre. Donc il est beaucoup plus grand que la Terre. Heureusement, il est très loin de nous, parce que sinon on aurait un peu chaud. Mais tous les phénomènes qui se passent à la surface du Soleil sont bien sûr à la taille du Soleil. Donc tout ce qui se passe à la surface du Soleil qu'on peut voir ici, c'est énorme. L'observation du Soleil n'est pas très courante dans la pratique de l'astronomie amateur. Néanmoins, le matériel présent ce jour-là est parfaitement adapté pour observer l'étoile du système solaire. Le premier télescope est équipé simplement d'un filtre qui diminue l'intensité de la lumière qu'on reçoit du Soleil, ce qui permet de le regarder sans problème. Et les deux autres, ce sont des télescopes qui ne regardent le Soleil que dans des longueurs d'onde très spécifiques et qui permettent donc d'observer les protubérances, les structures autour des taches, ce qu'on appelle les filaments, qui sont des espèces de protubérances à la surface du Soleil. On peut même, dans certains cas, voir une espèce de granulosité sur la surface du Soleil. Le public est conquis. Tout le monde n'a pas un télescope adapté chez soi. L'émerveillement est au rendez-vous. Là, on voit vraiment bien les différentes structures au niveau du Soleil, et en particulier ce qui se passe quand on a une tache solaire. Dans le bas de l'écran, on voit une toute petite tache noire, mais on voit surtout une structure beaucoup plus claire autour de la tache. Et ça, c'est vraiment le genre de phénomène typique qu'on voit apparaître quand une tache se trouve à la surface du Soleil. Le Soleil, les planètes, la Lune, ça fait rêver. Certaines questions sont également à la mode, comme la découverte des nouvelles planètes, par exemple. Ce qui a le vent en poupe pour le moment, c'est la recherche de la vie, la découverte de nouvelles planètes, même si elles sont très loin de nous. Donc oui, c'est principalement ça et les trous noirs, ce sont les deux grands sujets. En général, on ne peut pas éviter ces questions-là quand on fait une soirée d'initiation. En tout cas, au niveau belge, le plus fameux qui a été trouvé récemment, c'est toutes les planètes qui tournent autour de Trappist et qui ont été découvertes donc, par une équipe de l'Université de Liège. Ça, c'était vraiment un gros fait d'actualité, je vais dire, dans l'astronomie belge. Comme tout astronome amateur qui se respecte, Pierre-Patrick a lui aussi eu des moments d'émerveillement, comme l'observation de Saturne par exemple. Parce que même dans un petit instrument, c'est pas un point, on voit l'anneau. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire. Deuxième chose, la Lune, c'est toujours sympa d'observer la Lune. Et troisième chose, c'est pas vraiment de l'astronomie, mais c'est lié, c'est un voyage en Finlande pour aller voir les aurores boréales. Un spectacle magique qui s'observe à l'œil nu, qu'il a évidemment immortalisé. Ce soir-là, les astronomes amateurs comptent bien observer la Lune, Vénus et Jupiter, à condition que la météo soit favorable. S'il continue à avoir un petit voile nuageux comme ça, on ne pourra pas observer grand-chose de plus. Les objets qu'on peut observer sont très loin, très peu lumineux, donc il faut vraiment qu'on ait un ciel bien limpide pour pouvoir les voir. Être astronome amateur en Belgique, c'est pas trop difficile à cause de la météo parfois capricieuse? C'est l'enfer. Oui, c'est vrai, c'est l'enfer, ce n'est que frustration sur frustration, mais bon, c'est pas si terrible que ça, quoi. Il y a quand même moyen d'avoir de belles soirées et de belles nuits dégagées. La météo belge n'est pas le seul inconvénient. La pollution lumineuse est également nuisible à une observation réussie. Il faut s'éloigner des grands centres urbains, ça c'est sûr. Il faut s'éloigner des grands axes routiers. Les autoroutes belges, on sait bien qu'on les voit depuis l'espace. Donc bien entendu que tout l'éclairage des autoroutes belges nous embête. La météo et la pollution lumineuse en Belgique, c'est pas deux copains des astronomes amateurs, ça c'est sûr. Ouais.